Pour bien différencier les eaux noires des eaux grises, les eaux noires sont caractérisées par tout ce qui est issu des toilettes du bord, donc pour proprement parler et trivialement parler, ce sont les déjections, alors que les eaux grises sont issues des lavabos, des éviers et des douches et sont constituées essentiellement de tensioactifs. Et là, il est important quand même de bien voir l'impact de l'un et de l'autre sur le milieu naturel. Autant les eaux noires peuvent être néfastes en forte concentration, mais ce n'est jamais que quelque chose de très naturel, alors que les eaux grises, bien que l'adjectif soit moins fort que noir, ont un impact proportionnellement donc plus néfaste sur le milieu, puisque ce sont des tensioactifs qui ne sont pas en général biodégradables. C'est la lessive, le gel douche, le savon, le produit vaisselle, c'est tout ce que vous utilisez aujourd'hui, tout ce que vous pouvez être amené à utiliser à bord de votre bateau. À bord des bateaux, vous avez une seule et unique cuve qui peut récupérer en fonction de l'équipement, ou qui serait à même de récupérer les eaux noires et les eaux grises. Mais peut-être qu'il y a aussi deux cuves, je ne sais pas bien, ça il faut voir en fonction des constructeurs. En tout cas ici au port, c'est bien la même pompe qui va aspirer les eaux noires ou les eaux grises, puisqu'il est bien entendu que dans les deux cas, cela est connecté au réseau des eaux usées, donc traité derrière par une station d'épuration. Dans le port, il est interdit de rejeter quoi que ce soit dans l'eau. Le règlement particulier d'exploitation et de police du port le précise, et ça de manière très claire. Les usagers, donc les clients, doivent utiliser soit les sanitaires mis à leur disposition sur les rives, donc à terre, ou s'ils utilisent les commodités du bord, venir effectivement vidanger le réservoir à eau noire ici, auprès de cette installation. Alors très concrètement, effectivement, le bateau accoste au ponton. Il va venir ici devant la pompe, il va sélectionner l'effluent qu'il va choisir de pomper. Ici, dans le cas présent, vous avez une pompe qui est capable d'aspirer les eaux usées, qu'elles soient noires ou grises, comme les eaux de fond de cale. Simplement, effectivement, derrière, la direction que vont prendre ces effluents est différente. Donc il sélectionne l'effluent et derrière, très simplement, il va venir raccorder le tuyau sur le nable qui correspond ou simplement venir prendre l'embout ici muni d'une crépine pour aspirer les eaux de fond de cale. Le cycle démarre, il y a aspiration, il dure à peu près 10 minutes. L'aspiration s'arrête. Là, il faut attendre effectivement que la machine termine son cycle puisqu'il va vider le réservoir tampon, enfin, et ainsi de suite. Et puis derrière, si besoin, on peut redémarrer un nouveau cycle. Donc c'est très simple et c'est surtout un service gratuit. Aujourd'hui, on a ce qui nous permet de vérifier, en tout cas de contrôler l'utilisation de ces installations qui sont disponibles, dont on peut se servir 24 heures sur 24. Elles sont en marche permanente. C'est le compteur dont on dispose sur les automates. Et ces compteurs nous montrent qu'effectivement, elles sont très peu utilisées. Quelques bateaux par an. Et ça reprend effectivement un débat qui date depuis de nombreuses années, que l'on retrouve au Salon nautique, où effectivement les ports se retranchaient derrière le fait que les bateaux n'étaient pas équipés pour ne pas s'équiper eux-mêmes, et les constructeurs de bateaux se retranchaient derrière le fait que les ports n'étant pas équipés, ce n'était pas utile d'équiper les bateaux. On a choisi donc de briser ce cercle infernal, d'équiper les ports, et maintenant, je dirais, on attend les bateaux. Et le taux d'équipement des bateaux, à ma connaissance, est encore peu élevé. Les huiles usées, effectivement, ça c'est quand même bien pratique, puisqu'aujourd'hui, un plaisancier, lorsqu'il veut faire lui-même la vidange à bord, eh bien, il va déjà, comme vous voyez, un bateau, le moteur, souvent, il est sous le panneau de descente, sous l'escalier, il est assez peu inaccessible, il faut aller dévisser le bouchon de vidange, il faut aller mettre le bac, enfin, bref, on risque plus de salir qu'autre chose. Là, ce moyen, il est très simple. Vous avez, à l'embout, on vient mettre un petit tube qui est de section compatible avec le tube de jauge à huile. Donc vous mettez à ce moment-là, vous introduisez ce tube dans le tube de jauge à huile, et à partir de ce moment-là, l'aspiration fait que vous allez aspirer toute l'huile qui est dans le carter.
Donc vous allez faire ça de manière propre et de manière rapide, sans avoir de manière plus sûre, plus sécurisée par rapport à la méthode traditionnelle. C'est comme l'autre pompe, vous mettez en marche le cycle une fois que vous avez introduit le tube dans le tube de jauge à huile et la machine fait le reste. Le service est entièrement gratuit. Voilà, donc il ne faut pas s'en priver, c'est à utiliser et à consommer sans modération.